Le matin du 23 janvier 1556, la région du Shaanxi, située au cœur de la Chine, a connu l'un des jours les plus sombres de son histoire. Les vents froids de l'hiver soufflaient sur les collines de l'Eus, et les villages dormaient encore. Les habitants, comme depuis des siècles, vivaient dans des maisons creusées ou construites avec le sol de l'os. Ces maisons étaient connues pour leur capacité à garder la chaleur en hiver, rester fraîches en été et être faciles à bâtir. Cependant, si le loess facilitait la vie, sa structure meuble et fragile cachait également un grand danger. Ce matin-là, des tensions tectoniques accumulées en profondeur depuis des siècles furent soudainement relâchées. D'abord, un grondement lointain fut entendu, puis la terre se mit à trembler, comme si une bête géante s'éveillait. Les secousses devinrent, en quelques secondes, un séisme violent. Les murs se fissurèrent et les maisons troglodytiques commencèrent à s'effondrer. Les premiers cris se mêlèrent aux nuages de poussière qui montaient. Beaucoup furent ensevelis avant même d'avoir compris ce qui se passait. Les grottes de l'Os se déchirèrent comme du papier, les pentes des montagnes se brisèrent. Des fissures de plusieurs mètres de profondeur s'ouvrirent à certains endroits et des rivières changèrent de cours. Le séisme ne s'est pas limité au Shaanxi. Il a touché une vaste zone jusque dans le Shaanxi, le Henan, le Gansu, le Hebei et le Shandong. La secousse a dévasté des villes situées le long d'une faille de plusieurs centaines de kilomètres. Les archives officielles de la dynastie Ming notèrent « La terre s'est tordue comme un dragon et s'est élevée vers le ciel. On estime que ce séisme a atteint une magnitude de 8,0. Environ 830 000 personnes ont perdu la vie. Ce chiffre fut enregistré comme le plus lourd bilan humain dû à un tremblement de terre, non seulement en Chine, mais dans toute l'histoire humaine. Les survivants durent faire face à la peur des répliques et au froid de l'hiver. Immédiatement après la catastrophe, les villages furent plongés dans le silence. Les gens, effrayés à l'idée de rentrer chez eux, essayaient de dormir dehors la nuit, près du feu. La famine et les maladies se propagèrent rapidement. Le séisme avait détruit non seulement les bâtiments, mais aussi les terres agricoles. L'eau devint boueuse, les champs se fissurèrent, les routes furent coupées par des glissements de terrain. Pour l'empire de l'époque, ce désastre ne fut pas seulement une calamité naturelle, mais aussi une épreuve sociale. Parmi la population, des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'agissait de la colère des cieux, d'une punition divine contre la décadence morale de l'empire. Des cérémonies de prière furent organisées dans les temples pendant des jours et des offrandes furent faites. La science moderne, cependant, a révélé un autre tableau. Les recherches ont montré que la région était proche de la faille de Huashan, qui accumulait de l'énergie depuis des siècles. La rupture de 1556 est survenue à cause du relâchement soudain de cette énergie. La structure friable du loess a considérablement amplifié la destruction. Les conséquences de ce désastre n'ont pas été limitées à la destruction matérielle. Il a laissé des peurs profondes dans la mémoire de la population. La génération née après le séisme a grandi avec l'idée que la terre pouvait se fâcher à tout moment. Les méthodes de construction ont changé. Les structures en pierre et en bois ont été préférées et les habitations troglodytiques furent peu à peu abandonnées. La destruction fut telle que certains villages disparurent totalement. Certaines villes ne retrouvèrent pas leur population d'origine avant des siècles. Il fallut des décennies pour reconstruire routes, ponts et murailles. Les témoignages des survivants ont rendu l'ampleur du désastre encore plus évidente. Selon une villageoise, quand le tremblement de terre démarra, elle courut vers la porte de sa maison et à peine sortie, le plafond s'effondra derrière elle. Elle perdit le reste de sa famille sous les décombres. Un autre témoin raconta comment sa maison fut totalement ensevelie et que ses voisins le sortirent de là à la pelle et à la pioche des heures plus tard. Aujourd'hui, on peut encore voir les traces de ce désastre dans le Shaanxi. Près de certains villages, les gigantesques fissures ouvertes ce jour-là
sont toujours visibles. Les habitants appellent celles-ci les blessures de la terre. Les histoires sont toujours transmises de génération en génération, car ce séisme n'a pas changé qu'un jour, mais le destin de toute une région. L'année 1556 fut un tournant dans l'histoire du Shaanxi. Depuis ce jour, chaque enfant qui regarde les étoiles la nuit entend toujours la même phrase de la bouche de ses aînés: « La Terre a dormi, mais elle ne nous a jamais permis d'oublier. » Si vous avez trouvé l'histoire de cette catastrophe historique intéressante, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos impressions en commentaire. Quels événements de l'histoire vous marquent le plus? Rendez-vous dans les commentaires.